Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse abondamment. Amen. J'ai écouté la sœur Providence dire merci Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse Providence. On est la deuxième. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Oui, nous sommes arrivés à notre troisième soirée de prière. Et le thème est quoi, Maman Zouzou? Je serai avec toi. Notre thème est que je serai avec toi. Et ce thème, je serai avec toi, ce n'est pas la parole d'une personne qui a dit à une autre personne, mais c'est la parole dont Dieu a dit à Josué. Et ce soir aussi, Dieu te dit, toi qui me suis online, je ne sais pas quelle heure tu me suivras, Dieu te dit qu'il sera aussi avec toi. Alors, si Dieu dit qu'il est avec nous, ou il sera avec nous, sûrement il y a des problèmes, il y a des situations qui font ou qui nous laissent comprendre que non, Dieu n'est pas avec nous. Qui nous laissent comprendre que Dieu ne marche avec nous, qui laisse comprendre que non, Dieu ne nous assiste pas. Voilà pourquoi Dieu te dit ce soir, il sera avec toi. Amen. Nous avons tiré notre enseignement dans le livre de Josué, chapitre 1er, le verset 3, et puis le verset 5 jusqu'à 7, et puis le verset 9. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Je lis dans deux versions. J'ai la version tirée de l'hébreu parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu. Et puis j'ai la version Louis II universelle. Je commence avec Louis II. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je le dis à Moïse. Verset 5 jusqu'à 7. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Amen. Ça, c'est la version Louis II. On va à la version hébreu. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez les pieds. Durant toute la vie, personne ne pourra te résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Jamais je ne t'abandonnerai comme je ne te laisserai sans secours. Jamais je ne te laisserai sans secours. Sois courageux et fort, car c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Il te suffira d'être courageux et fort et d'observer entièrement la loi que mon serviteur Moïse t'a transmise. Ne t'en écarte jamais, ainsi tu resteras dans tout ce que tu entreprendras. N'oublie pas que je t'ai recommandé d'être courageux et fort. Ne tremble pas, ne te laisse pas abattre, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Amen. Alléluia. Amen. Là, ce sont des paroles sorties de la bouche de l'Éternel notre Dieu. Ce sont des paroles que Dieu a parlé à Josué. Et j'ai eu à l'expliquer ici que quand Dieu a visité Moïse, Josué n'était pas là. Quand Moïse a visité, Dieu a visité Moïse à Laban chez Jéthro, il n'était pas là. Quand Dieu est apparu à Moïse dans le buisson ardent, Josué n'était pas là. Quand Dieu a donné des signes à Moïse, quand Dieu a fait à Moïse être Dieu et Aaron son prophète, Josué n'était pas là. Alléluia. Amen. C'est Moïse qui avait la révélation de Dieu. C'est Moïse qui avait l'orientation de Dieu, qui avait l'orientation divine. Mais Josué est intervenu dans la marche avec Moïse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis une chose qui est importante dans le Seigneur. Quelqu'un peut commencer une chose, mais si Dieu permet qu'il soit dans la marche avec lui, sache que Dieu veut faire quelque chose avec toi. Amen. Est-ce que la sœur Stella me comprend? C'est prophétique, je sais que je dis. Il faut la recevoir. Si quelqu'un commence son histoire, quand quelqu'un a reçu la révélation, toi tu n'es pas là.
Quand quelqu'un a aussi les orientations, toi tu n'es pas là. Mais si Dieu permet que tu rentres dans la marche, c'est-à-dire que Dieu veut que tu sois dans cette affaire. Amen. Alléluia. Amen. Et c'était le cas de Josué. Il s'est retrouvé dans la marche et dans des situations difficiles. Nous l'avons dit ici, pour combattre les Malécites, c'était Josué qui est parti combattre les Amalécites. Josué était l'homme à tout faire de Moïse. Josué, celui qui se mettait au front, celui qui allait combattre. Il vous souviendra que quand Moïse était assis sur la pierre, il y avait Aaron et Hur qui étaient les mains de Moïse, mais c'est Josué qui était au front. C'est Josué qui était là, en train de combattre. Mais ce que Josué vivait avec Moïse, c'était l'école de Dieu, c'était la formation de Dieu. Voilà pourquoi je te dis ce soir, les choses que tu vis, les temps forts, les temps difficiles que tu vis, t'inquiète, c'est la main de Dieu dans ta vie. Dieu te prépare, Dieu te forge pour palper, pour toucher et pour arriver dans de grandes choses. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend tant que tel? Et Moïse a marché, a pris les enfants d'Israël de l'Égypte jusque dans le désert. Et Moïse marchait avec Josué. Et Josué voyait comment Moïse fonctionnait. C'est pour te dire, quand tu es à côté d'une grande personne, quand tu es à côté d'un leader, apprends. Apprends. Ne montre pas au leader que tu connais. Alléluia. Apprends. Je vous assure que si Josué voulait montrer à Moïse qu'il connaissait, il n'arrivait pas à l'endroit où il est. Parce que ça allait créer l'adversité. Alléluia. Mais il marchait avec Moïse. Quand Moïse allait rencontrer Dieu, il restait en bas pour attendre Moïse. Parce que Josué n'était pas serviteur de Dieu. Mais Josué était serviteur de Moïse. Tu veux être élevé, sois au service d'une autre personne. Sois au service d'une personne qui est élevée. Et tire profit, tire connaissance. Et c'est là que Dieu te bénira. Amen. Moïse, et plutôt David, Dieu l'avait oint. Dieu l'a oint. Il n'était pas encore arrivé roi. Mais le jour, on l'enseignait ici en ce lieu, le jour où Dieu l'a oint, l'Esprit de Dieu a quitté Saül. L'Esprit royal est venu dans David. Et Dieu a envoyé un mauvais esprit à Saül. Et qui devrait jouer la musique pour que Saül ait la paix? C'était David. Donc c'est Dieu qui a permis pour que David soit dans la cour du roi, pour voir comment est-ce que Saül recevait les ministres, comment il gérait le pays, comment il recevait les ambassadeurs, comment il recevait le roi, comment il traitait les choses. Et Dieu permettait cela pour préparer David à la royauté. Alléluia. Amen. Et après ça, David est rentré chez eux à la maison. Il n'était pas encore roi. Voilà pourquoi je te dis, quand tu es à côté d'un leader, tu es à côté d'un grand, ne te précipite pas. Laisse Dieu agir en son temps. Mais aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ont raté la grâce de Dieu parce qu'ils sont devant un leader, ils sont avec un leader, mais ils cherchent à supplanter le leader. Ils veulent montrer au leader qu'ils connaissent. Et tu n'auras pas de secret. Alléluia. Parce qu'il est leader. J'ai toujours dit, si aujourd'hui Dieu dit, il va élever Ross comme leader, on va être soumis. Parce que Dieu l'a visité, Dieu l'a parlé. Alléluia. Jusqu'à ce que Dieu a permis que David aille affronter Goliath. Alléluia. Pour confirmer la royauté. Parce que tout Israël, toute l'armée, tous ces guerriers avaient peur de Goliath. Mais David seul a terrassé Goliath. Il a coupé sa tête. Il a coupé la tête de Goliath. Il a donné ça au roi Saül. Et les gens ont chanté, les femmes ont chanté prophétiquement que Saül a tué 1000 et David 10 000. Or, c'était le premier combat de David. Mais c'était prophétiquement. Je te dis ce soir, retiens-moi très bien, il faut laisser Dieu confirmer ton élévation. Ne te précipite pas. Ne te précipite pas. Laisse Dieu confirmer ton élévation. Au contraire, apprends. Apprends dans les faiblesses. Apprends dans le temps fort. Apprends. Parce que dans une personne, il y a toujours du bien. Et vous vous souvenez avec Samson, il a fait un adage. Quand il a tué le lion, il a dit, avec ce qui tue et surtout ce qu'on mange.
Donc le lion ne peut jamais sortir le miel. Mais le miel est sorti dans le lion. C'est pour dire qu'il faut toujours chercher le bien. Même la personne qui est plus mauvaise, mais dans ces mauvais comportements-là, il y a quelque chose de bien. C'est-à-dire il y a une leçon qui te doit tirer. Alléluia. Est-ce que vous comprenez là? Je vous assure, même la façon dont je suis aujourd'hui en train de planter l'église, je le dis en blaguant, mais dans pas moins de 5 ans, vous allez nous compter parmi les grands de cette ville. Parce que j'ai appris. Alléluia. J'ai appris avec les protestants, j'ai appris dans les communautés, j'ai revenu aux églises de réveil, j'ai appris partout, j'ai circulé, j'ai compris non. Pour faire une bonne église, il faut aller comme ça. Mais il y a aussi des mauvaises choses dans cette communauté. Il y a aussi des mauvaises choses dans l'église protestante. Alléluia. Mais j'ai appris. Il ne faudrait pas toujours voir la négativité dans une personne. Même si la personne elle est mauvaise, mais dans ces mauvais comportements, il y a quelque chose de bien à l'intérieur. Alléluia. Je vous enseigne. Hein. Je vous lis des choses que l'Esprit de Dieu vous parle. Parce que si Josué est arrivé jusqu'au point d'être le remplacement de Moïse, parce que Josué a pris dans Moïse. Josué n'a pas défié Moïse. Josué n'a pas dit à Moïse que moi j'avais des connaissances, je connais aussi. Non, Josué s'est tu. Alléluia. Il s'est laissé conduire. Parce que quand quelqu'un est élevé leader, il reste leader. Alléluia. Vous savez, dans ce pays, on n'a qu'un seul président, c'est Tshisekedi. Point barre. Alléluia. On attend ces 5 ans. Et après ces 5 ans, on agira. Alléluia. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Parce qu'aucune personne n'aimerait, aucune personne ne souhaiterait qu'une personne le supplante. Est-ce que vous comprenez? Il y aura un bras de fer, et dans ces bras de fer, il y aura un problème. Mais Josué s'est laissé conduire sur Moïse. Ils ont traversé la mer Rouge. Et quand ils ont traversé la mer Rouge, ils sont arrivés dans le désert. Et dans le désert, il y a eu beaucoup de choses qui se sont déroulées. Ils ont fait 40 ans dans le désert. Aaron, le frère de Moïse, Aaron, qui était dans la lignée de bénédiction, Aaron s'est mal comporté. Alléluia. Mais Josué était fidèle. Je te livre un grand secret aujourd'hui. Si tu veux être élevé, reste fidèle. 1, à ton Dieu. 2, à ton leader. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? À moins que Dieu te dise que ce leader n'est pas sérieux. Mais jamais Dieu n'est pas sérieux, Dieu est toujours sérieux. C'est le problème. En aucun cas, en aucun jour, Josué s'est opposé à Moïse. Mais on a vu Myriam s'opposer à Moïse. On a vu Aaron. Quand Moïse est parti à la montagne, Aaron, il a obéi au peuple. Aaron a créé un veau d'or. Mais Josué a été fidèle. Si tu veux que Dieu te bénisse, reste fidèle. Alléluia. Reste fidèle à Dieu. Et reste fidèle à ton leader. Et beaucoup plus ton leader spirituel. Alléluia. Voilà pourquoi, dans la succession de Josué à Moïse, Dieu a dit à Josué, comme je l'ai promis à Moïse, je vous accorde la propriété de tout endroit où vous poserez les pieds. Alléluia. La première chose que Dieu avait dit à Josué, c'était la possession où ses pieds vont fouler. C'est-à-dire que je suis avec toi. Vous savez, quand Dieu dit que vous possédez cet endroit, oui, parce que c'est Dieu qui a créé le monde. C'est Dieu qui a créé la terre. Et si Dieu est en toi, tu possèdes partout. Est-ce que vous comprenez en tant que tel? Voilà pourquoi le service qu'on fera dimanche, c'est un grand service de possession. Je souhaite même plus dire que tu peux aller prendre la terre du peuple qui est le serment des nations, qu'on possède la nation. J'ai dit, tu peux prendre la terre de ta commune, tu possèdes la commune. Tu prends le gouvernement, prends la terre du gouvernement, tu possèdes Kinshasa. Alléluia. Tu prends la terre de ton avenue, tu possèdes ton avenue. Alléluia. Tu prends la terre de ta pensée, tu possèdes. C'est-à-dire que nous devons posséder. Alléluia. Même l'école. Voilà pourquoi il vous souviendra. Je me rappelle quand le pape Jean-Paul II est arrivé au Zaïre à l'époque, il s'était agenouillé et il a baisé la terre. C'est-à-dire qu'il a possédé le Congo. Amen. J'ai aussi encore vu Emenea Kwamambu quand il est descendu aussi
Il est revenu en Europe avant de mourir. Il s'était aussi agenouillé. Il a baisé la terre. C'est-à-dire qu'il a possédé Kinshasa. Mais or, nous, on n'a pas besoin de baiser la terre. Parce que Dieu nous a déjà donné cette autorité dans la parole de Dieu. Alléluia. Dieu nous a dit que partout où nos plantes de pied fouleront, il nous sera donné en possession. Comme toi, maman, si tu te retrouves aujourd'hui, ce soir, dans cette réunion, il faut posséder cet endroit. Quand tu arrives, même tu n'as pas dit un mot, mais tu marches, tu dis que moi c'était là, je possède cet endroit au nom de Jésus. C'est comme Maman Zozo. Quand tu te retrouves au travail lundi, tu dis moi Zozo Moussambi, je possède RVA au nom de Jésus. Alléluia. Même au besoin, il faut demain aller prendre la terre de RVA. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est la première chose que Dieu a dit à Josué, comme je l'ai promis à Moïse. La promesse n'était pas la promesse de Josué, mais comme Josué a marché avec Moïse, cette promesse est devenue sienne. C'est pour te dire quoi? Si toi, tu marches bien avec un leader, ces promesses deviennent tes promesses. Alléluia. Amen. Dès que je suis là, j'ai les promesses de Dieu en moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, si on marche bien, mes promesses deviennent tes promesses. Voilà, Dieu a dit, comme je l'ai promis à Moïse. Alléluia. Amen. Première chose. Deuxième chose, Dieu dit à Josué, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. C'est merveilleux, hein? C'est-à-dire que tant que tu seras vivant, personne ne s'opposera à toi. Amen. Mais aujourd'hui, les gens s'opposent à nous parce que nous ne connaissons pas le prérogative que Dieu nous a donné. Beaucoup de fois, nous avons cédé nos droits. Il ne faut jamais céder tes droits. Il ne faut jamais céder tes droits. Dieu a dit, tant que tu seras vivant, personne ne te résistera. Tant que quelqu'un te résiste, ça devient dangereux. Il faut rentrer en prière, demander à Dieu, qu'est-ce qui se passe pour que Stella, pour que Ruth s'oppose à moi? Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend de côté? Amen. Donc, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Durant toute ta vie. Sous le soleil, bien sûr. Donc, tant que toi, tu seras sous le soleil, c'est que Dieu a dit à Josué, en deuxième point, personne ne pourra te résister. Et c'est vrai, on a vu comment Josué a même vaincu les géants, les Anakim. Les géants, Josué les a vaincus. Parce que Dieu avait dit à Josué que durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Et Dieu te le dit ce soir aussi, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Tel que tu es là, tu es appelé à vaincre tes ennemis. Dis après moi, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Je n'ai pas écouté, seulement écouté le frère Ben. Je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Là, j'ai écouté le frère Roll, tu vas encore t'écouter, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. J'ai écouté la CSC là, mais j'ai encore t'écouté, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Là, j'ai écouté Maman Zozo, je vais encore t'écouter, dire je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Je n'ai pas encore écouté, j'ai écouté le dire je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Là, j'ai écouté Ruth, mais la sœur est à côté, moi je n'ai pas écouté la sœur que tu écoutes, la sœur que tu as dit, je suis né pour vaincre. Je suis né pour vaincre. Comme tu as dit, tu es né pour vaincre, tu es né aussi pour vaincre. Amen. Maintenant, quand tu marches, pense comme ça que moi je suis né pour vaincre. Parce que Dieu a dit, durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Donc, si tu veux une résistance, rentre en prière, en fait que Dieu se révèle. Pourquoi il y a cette résistance? Mais une chose, c'est que moi je sais, et je sais que tu sais aujourd'hui, que durant toute ta vie, personne ne pourra te résister. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Et Dieu ne s'arrête pas là, il dit, car je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Et personne ne peut te résister parce que Dieu sera avec toi. Et c'est vrai, quand Dieu est avec toi, tu es protégé. Il est écrit dans la parole de Dieu, vous qui fouillez Dieu, ok? Vous qui fouillez Dieu, de peur que Dieu déchire, personne ne délivre. C'est-à-dire que vous qui vous opposez à Dieu, vous qui fouillez Dieu, quand Dieu va te déchirer, personne ne peut délivrer. C'est pour te dire quoi? Quand tu es avec Dieu, tu es fort. Alléluia. Amen. Quand tu es avec Dieu, tu es fort.
Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu es avec Dieu? Est-ce que Dieu est avec toi? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Est-ce que Dieu est avec toi ce soir? Tu es convaincu que Dieu est avec toi? Mais si Dieu est avec toi, pourquoi toutes ces résistances? Alléluia. Amen. Écoutez, suivez-moi très bien. Tant que nous serons sous le soleil, dans ce monde, il y aura toujours des combats. Je vous assure, il y aura toujours le combat parce que le diable ne sera jamais d'accord de te voir réussir, de te voir émerger, de te voir être épanoui, de te voir aller de l'avant. Jamais ne sera d'accord le diable. Alléluia. Amen. Jamais ne sera d'accord. Alors jamais. Il te combattra. Mais comme Dieu est avec toi, Dieu va commencer à te révéler ces choses. Voilà pourquoi il a dit les choses cachées, elles sont à Dieu, mais elles sont révélées pour ses enfants. Comme tu es enfant de Dieu et comme Dieu est avec toi, Dieu est dans l'obligation de te révéler qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu aussi révèle. Parce que Dieu parle de plusieurs manières. Alléluia. Amen. La Bible déclare tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Même des fois quand nous dormons, Dieu se révèle, Dieu nous parle. Mais seulement nous ne savons pas lire les temps. Voilà pourquoi vous devez bien suivre mes enseignements. Je vous enseigne, je vous amène dans une dimension où vous allez commencer à lire le temps. Alléluia. Amen. Vous allez commencer à lire les signes. Vous allez commencer à comprendre que ça, c'est un langage de Dieu. Ça, c'est le diable. Dieu m'avertit. Dieu m'interdit. Alléluia. Amen. Maman, je peux se rappeler, je disais tout le temps, quand cette personne ne parle, ne met pas commentaire. Tu te rappelles, non? Oui. Oui. Parce que je me disais, comment cette personne peut-tu parler de la sœur Stella? Comment cette personne parle toujours des belles? Maman, je ne mets pas tes paroles. Alléluia. Amen. Et on a marché et elle a compris ça. On a vu des réactions. Donc, là, si vous suivez mes enseignements, vous allez comprendre, je vous amène dans la maturation. Parce que j'ai appris à lire le temps. J'ai appris à écouter Dieu. Dieu me parlait par la sœur Providence. Dieu me parlait par le frère Costa. Dieu me parlait par Rolls. Dieu me parle. Alléluia. Amen. Dieu me parlait par Ketia. Dieu me parlait par Ben. Il peut me parler par Maman Zozuma, c'est là. Dieu me parlait par tout le monde, même par mon caméraman du dos. Dieu me parlait par tout le monde. Là. Dieu parlait. Même par un bébé, Dieu me parlait. Alléluia. Amen. Mais il faut apprendre. Parce que quand Dieu est avec toi, Dieu te protège. Alléluia. Amen. Écoutons ce que Dieu a dit à Josué. Jamais je ne t'abandonnerai. Jamais je te laisserai sans secours. Alléluia. Amen. Partout où tu seras, tu possèdes. Tant tu vas, personne ne va te résister parce que je serai avec toi. Et il dit encore, il est avec toi. Donc tu es sécurisé. Mais il te rassure que jamais je t'abandonne. Parce qu'il va arriver un moment, tu vas sentir comme si Dieu n'est pas là. Alléluia. Amen. Quand il faut l'envoyer de l'enseignement ici. Tu peux te réveiller un matin, tu vois, tu n'es pas bon humeur. Non, Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Peut t'arriver un moment, tu vois, comme si rien ne marche. Non, jamais Dieu ne t'abandonnera. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc Dieu arrive maintenant à rassurer Josué pour lui dire que ne peut arriver le temps. Tu sens que les temps sont durs, c'est compliqué. Non, je ne t'abandonnerai pas. Alléluia. Amen. Des fois, tu te sentis de laisser sans secours, rien ne marche. Non, jamais je te laisserai sans secours. Alléluia. Amen. Et c'est ce que Dieu te dit ce soir. Il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Dieu te dit ce soir, il ne t'abandonnera jamais. Est-ce que vous comprenez? Amen. Et Dieu te dit ce soir, il ne va jamais te laisser sans secours. Il va tout te secourir. Or, le secours vient quand? Dans la difficulté, non? Dans le temps difficile. Dans les temps forts. Dans les tractations. Dans les oppressions. C'est là que vient les secours. Je n'ai pas besoin de secours quand je suis en bonne santé. Je n'ai pas besoin de secours quand je mange bien. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'ai besoin de secours quand j'ai des problèmes, c'est ça. Voilà pourquoi Dieu dit à Josué, je ne te laisserai jamais sans secours. Et c'est ce soir ce que Dieu te dit. Tu ne seras jamais sans secours, mon frère, ma soeur. Amen. Tu ne seras jamais sans secours.
Déjà, il ne t'abandonnera jamais, il est avec toi. Et puis, il te laisse, donc, c'est-à-dire qu'il va toujours te secourir. Voilà pourquoi tu te rends compte, dans des temps difficiles, dans des temps forts, il y a toujours Dieu qui est dans sa main pour te sortir de là. Parce qu'il a dit, tu ne laisseras jamais sans secours. Alléluia. Amen. C'est ce que la sœur s'est expérimenté avec son fils. Donc Dieu, il t'a montré qu'il était ton secours. Et quand Dieu fait ces choses, c'est pour te dire que je suis avec toi. Accroche-toi à moi. Amen. Mais quand Dieu fait ces choses, c'est bizarre. Il arrive des fois, les enfants de Dieu, nous laissons Dieu. Non. Plus Dieu te bénit, plus tu te rapproches de lui. Plus Dieu te secourt, plus tu te rapproches de lui. Vous savez, Dieu est en train de nous amener aujourd'hui dans une dimension que le chrétien gère aussi les affaires pour faire opposition à l'ordre mondial. Alléluia. Amen. Même dans ce pays, on a besoin d'un président chrétien à l'intérieur de ce pays. On a besoin d'un premier ministre à l'intérieur de ce pays. Chrétien, je veux dire. On a besoin d'un président du Sénat chrétien dans ce pays. Ainsi que l'ensemble. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On a besoin de chefs d'entreprise de chrétiens. Mais pour arriver là, il faut comprendre Dieu. Amen. Amen. Écoutez la parole de Dieu. C'est un enseignement de l'Éternel. Tous les rois, les deux rois que Dieu a commencé à choisir en Israël, Saül et David, aucune personne, aucun d'entre eux n'est au courant qui sera roi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Lisez bien la Bible. Les deux rois, parce que les autres sont des successeurs, les autres ont fait des coups d'État. Mais les deux rois que Dieu a commencé à élever en Israël, Saül n'a jamais rêvé être roi. Au contraire, Saül est allé chercher les brebis de son père égaré, les ânes de son père égaré, et il revient roi. David, il était derrière, même les jours que Samuel est venu le oindre, même son père l'avait oublié. Donc, toutes ces personnes que Dieu a élevées, personne ne s'est réveillé un matin et a dit, je suis élevé. Non. Alléluia. Amen. C'est comme toi. C'est mon accroche-toi à Dieu, reste avec Dieu, Dieu te lèvera. Amen. Et Dieu est en train de t'élever. Mais c'est moi, tu rates ça parce que tu cherches à faire avec ta propre force. Non. Dieu a déjà dit qu'il ne t'abandonnera jamais, il ne te laissera jamais sans secours. Toi, prends seulement ton sort, recommande-le à l'Éternel, comme dit la parole de Dieu. Amen. Et quand je dis c'est ça, je sens une onction sur moi. Et Dieu me dit c'est l'onction royale. Dieu va élever beaucoup de gens parmi nous. Les gens qui prient avec nous dans cette équipe d'avance ici. Dieu élèvera beaucoup de gens. Peut-être vous voyez ça à la légère. Mais on va se retrouver à l'année prochaine, à la même époque. On verra que beaucoup de gens, leur situation vont changer. Amen. C'est ce que Dieu me dit. Et quand je dis ça, je sens que l'onction royale sur moi. Amen. L'onction d'autorité. Parce que jamais en aucun jour, Josué avait rêvé être successeur de Moïse. Alléluia. Amen. C'était Aaron qui devait l'être parce qu'Aaron était le prophète de Moïse. Parce que Moïse était élevé comme Dieu. Mais Dieu a fait un choix à Josué parce que Dieu avait vu le cœur de Josué. Et ce soir, Dieu veut aussi faire un choix. Et moi, je prie que ce soit sur toi. Amen. Amen. Je crois qu'on va s'arrêter ici parce qu'il est 18h, 17h48 chez moi. Alléluia. Amen. C'est moi ce que je dois retenir ce soir. Que Dieu avait dit à Josué que les promesses que tu fais à Moïse, je te l'accorde aussi. Partout où tes pieds seront posés, tu vas posséder ce lieu. C'est une chose qu'il faut retenir. La deuxième chose que Dieu a dit à Josué, il a dit que durant toute sa vie, donc tant que Josué sera vivant, personne ne pourra les résister. Et la troisième chose que Dieu a dit à Josué, il a dit ces choses-là parce que moi je serai avec toi. La troisième chose que Dieu a dit à Josué, c'est que jamais il va abandonner Josué et jamais il va laisser Josué sans secours. Alléluia. Amen. Et c'est ça que tu dois retenir aujourd'hui. C'est de ça que tu dois sortir avec ça aujourd'hui. Parce que Dieu est avec toi. Dieu marche avec toi. Dieu a dit que je serai avec toi. Alléluia. Amen. Oh, Amen. Amen. Encore, Amen. Amen. Plus fort, Amen. Amen. Très, très fort, Amen. Amen. Providence n'a pas dit Amen. Dis Amen. Hein? Voilà. Dis Amen. Avance, tu vas dire au micro. Dis Amen. Au micro. Dis Amen. Viens dire au micro. Avance. Bon, dis au micro, non. Amen. Voilà. Gloire à Dieu. Toi, tu veux dire au micro? Viens dire au micro.